Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. La famille, voici encore une autre histoire qui m'a été confiée par une dame. Ce qu'elle a traversé. Vous savez très bien, dans notre vie quotidienne, je vous dis toujours, avant de prendre une maison, mais quand on te donne la clé de la maison, il faut prier. Et quand tu pries, le premier rêve, et parmi, c'est-à-dire dans la semaine-ci, quand tu rentres dans une maison, les rêves là, il faut faire attention aux rêves. Il faut faire attention aux rêves parce que c'est dans ces rêves et que tu vas comprendre la maison où tu es là. Si il y a des trucs négatifs qui sont passés, ou il y a des trucs négatifs dans cette maison, c'est dans ton rêve que tu vas voir ça. Ah oui, c'est dans ton rêve que tu vas voir ça. Et aussi, de deux, il y a les locataires, et ce n'est pas les propriétaires des maisons. Eux là, une fois que quand tu loues leur maison, matin, midi, soir, ils sont dans ton nez. D'autres même viennent, coco, voisin, ça va, hey, ça va chez toi? Ah oui, donne-moi, ils sont là, il y a des propriétaires qui sont chiants. Faites attention, parce qu'il y a des propriétaires aussi qui passent leur temps à sortir avec les filles. Lui sa maison, là, il ne donne pas ça aux hommes. Hein. Il donne ça aux filles seulement pour sortir avec les filles. Ah oui. Lui, sa maison, il donne ça aux filles. Pour sortir avec, parmi ses filles, il va sortir avec une ou deux. Faites aussi attention. Mais bien avant que j'explique l'histoire qui m'a été confiée même, je vous demande toujours pardon. Je pleure toujours à ma fameuse chaise que je demande. Je veux être confortable avec une chaise qu'on peut vraiment cotiser pour acheter une chaise et pour que je puisse faire des vidéos. Je vous demande pardon, même si tu as 10 euros, tu as 20 euros ou tu as combien, il est temps pour qu'on puisse s'entraider main en main. Voilà, je puisse, parce qu'il y a des choses même à acheter, je n'ai pas quoi acheter, mais je vais commencer sur la chaise d'abord, bien avant que on va aller de l'avant. Vous savez, dans la vie, disons-nous la vérité, il y a des gens qui ne connaissent pas ces systèmes-là. Moi, il y a des gens qui préfèrent déménager aujourd'hui, ça va ici, ils déménagent, ils s'en de l'autre côté, ils s'en de l'autre côté, ils s'en... Non. Il y a des maisons, quand tu arrives là-bas, quand il y a ton bonheur, quand il y a des esprits positifs dedans, dans cette maison, tu progresses facilement. Oui, tu progresses facilement. Cette femme-là dit, vous savez très bien que quand tu quittes dans ton pays, tu t'entres dans le pays étranger ou étranger, prenez ce qui est bon. Français, là, c'est pas pour moi. Moi, c'est ma langue maternelle que je connais. Donc, si il dit, je vais parler ici, on ne va pas quitter ici. Donc, un saut, une saut, étranger, prenez, ça puise l'eau. On est dedans. Mais vous savez très bien que quand tu t'en vas à l'aventure pour fréquenter ou soit pour aller travailler, il y a des maisons. Les gens ne t'expliquent pas ce qui se passe dans ces maisons-là. Parce que toi, tu es étranger. Ou tu es étranger, tu ne sais pas. Mais c'est au fur et à mesure que tu comprends que on dit cette maison-là en thé, ou soit cette maison-là, il y a un problème. Ou soit cette maison-là, pour elle, est bizarre. La jeune fille, elle est quittée au Congo pour venir ici en Afrique de l'Ouest, que je vais taire le nom. Et lorsqu'elle vient en Afrique de l'Ouest pour étudier, elle est sa copine, elles sont associées pour prendre une maison ou pour louer une maison. Or, la maison est que vous savez très bien quand entre les filles, même si c'est entre nous les hommes, on peut se mettre torse nu, ça ne nous dit rien. Les filles aussi, quand elles sont entre elles-mêmes, elles se mettent torse nu.
Elle porte soutien, elle porte caleçon, elle peut se balader dans la maison, il n'y a rien. Parce que c'est... elles sont les deux filles. Or, le propriétaire des maisons, lui, il est là seulement. Lui, ça, ces maisons qu'il met en location, il met que les filles, il ne met pas que les hommes. Si tu es en couple, il ne te met pas. Si c'est des filles seulement, lui, il t'accepte. Eh, Seigneur, c'est en Afrique qu'on voit ça. Donc, elle dit, elle vivait avec sa copine dans la maison. Le premier jour qu'elles sont arrivées dans la maison, premier rêve qu'elle a fait, dans son rêve, elle s'est retrouvée en prison. Et dans cette prison-là, il y a un monsieur qui faisait la loi là-bas. Dans son rêve, hein, quand elle a rêvé, le premier jour, elle a dormi. Elle a fait un rêve où elle s'est retrouvée en prison. Et dans cette prison-là, il y a un monsieur qui faisait la loi là-bas. Lui, il sortait avec les filles. Il sortait avec toutes les filles, lui seul. Donc, brusquement, quand elle s'est réveillée, elle a fléchi ses genoux, prié, parce qu'elle ne connaissait pas la signification de ce rêve-là. Et un matin, elle se lève et dit à sa copine, ah, voici le rêve que j'ai fait. Sa copine dit, les rêves comme cela, vraiment, il y a des significations. Bien, on va voir. Elles ont prié. Oh, du coup, dans le quartier, tout le monde savait que le propriétaire de la maison, lui, il donne la maison, surtout des maisons aux filles, pour qu'ils puissent sortir. Parce qu'il dit, si vous êtes 3 dans cette maison, ou si vous êtes 2 filles dans cette maison, il va faire tout son possible pour prendre une là-bas pour sortir avec une, comme ça go. Même si c'est 10 maisons, les 10 maisons là, il va prendre une. il y a des hommes qui sont pervers. Donc lui, c'était comme ça. Or, quand toi tu lootes sa maison, il vient comme ça, il tape beaucoup, souvent même il tape pas et puis il ouvre la porte, il rentre. Il rentre dans les chambres là-bas, où les filles, elles sont tous nues là. Lui, il rentre. Donc, la fille à question, c'est qui a rêvé, c'est qui m'expliquait l'histoire là, elle dit, elle était en soutien, en caleçon, et sa copine allait se laver. Vous-même, vous savez, elle ne peut pas fermer la porte à clé ou à un crochet. À sa grande surprise, elle était dans la cuisine, à sa grande surprise, elle voit que, vous voyez, propriétaire des maisons, tu es au salon, tu rentres dans la cuisine. Elle dit, aïe, mais pourquoi tu n'as pas frappé la porte? Il dit non que oui, maison Sarah, c'est pour lui. Elle dit oui, je sais que c'est pour toi. Mais je loue cette maison-là. Nous, on loue. Si la fin arrive et puis on n'a pas payé, là, tu peux faire ce que tu veux. Mais nous, on loue déjà, on t'a déjà donné l'argent. Avant de rentrer dans la maison des gens, il faut taper d'abord. Il dit non. Maintenant, c'est propriétaire des maisons, tu dis, mais attends, ils ne t'ont pas dit des codes d'ici. La loi d'ici, ils ne t'ont pas dit. Elle dit non, ils ne m'ont pas dit. Il dit, ah, ok. La loi d'ici est que, entre vous deux là, moi, je veux une. Elle dit non, attends, c'est marchandise ou c'est quoi? Il dit non, c'est la loi d'ici. Franchement, moi, je veux une pour qu'ils puissent être en relation avec cette personne. Elle dit non, moi, c'est pas moi. Et puis ma soeur aussi, nous, on est venu étudier ici, on n'est pas de ce pays-là. Donc, moi, je ne peux pas accepter, ma camarade ne peut pas accepter. Nous sommes en règle de payer ta maison. Le monsieur s'est fâché, il est sorti dans la maison et il est parti avec la colère. La fille aussi, elle décide, elle est sa camarade, sa camarade qui sous la douche, elle lui explique tout ça là. Elle dit, ouais, voici ce qui se passe. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui. Le lendemain, elles sont allées se renseigner avec des voisines aussi qui vivaient dans la même cour aussi. Elles disent, ah, c'est comme ça il est, hein. Quand lui, il veut rentrer dans la maison, il rentre brusquement, il tape même, il frappe même pas la porte. Et puis, ces maisons-là, il a toujours les doubles clés. S'il vous plaît, de grâce. Quand vous prenez les maisons, quand vous louez les maisons, essayez de changer des serrures, des trucs, de la clé. Changez ça. Sinon, quand les propriétaires de la maison, quand ils ont ça, quand on vous donne, ils vous disent souvent, on vous dit non, que ne changez pas ça. Hein. Non, ne changez pas. Quand on vous dit non, ne changez pas, ceux qui ont déjà double clé de ça. Ils ont déjà double clé de ça. Et les 2 filles maintenant ont décidé de chercher, de quitter la maison. Il dit, plus de combien elles ont passé plus de 5 mois là, en train de chercher maison, ils ne trouvent pas maison. Quand on dit non, que ouais, maison ici, quand on dit non, qu'on refuse, tellement que le monsieur là voulait à tout prix sortir avec, parmi les 2 filles là, sortir avec une. Sortir avec une. Ah oui, oh cette maison là,
C'est lui, la maison même à question, la maison du monsieur, on appelait ça prison. C'est le nom même de la maison, même de la cour de monsieur même qui est là. On appelait ça prison. Donc c'est pour cela, la fille a rêvé, dans son rêve, elle se trouvait dans la prison. Et le monsieur qui faisait règne de sortir avec les filles, c'était déjà le propriétaire de la maison. La cour s'appelait prison. Regardez comment aujourd'hui, il y a des rêves qu'on ne joue pas. Il y a des rêves qu'on n'ignore pas. Quand il fait un mauvais, c'est-à-dire quand il fait un cauchemar, mon frère, il faut fléchir tes genoux, tu vas prier, tu vas briser ce lien-là. Et pour que Dieu puisse te montrer ce rêve, la signification de ça. Ah oui, pour que Dieu puisse te montrer la signification de ça. Aujourd'hui, il y a des maisons qu'on s'en chercher pour louer. Il y a les propriétaires, ils ont des 10 commandements, mais petits, mais devant eux. Ils sont stricts, ils ont les commandements pas possibles. Non, à partir de telle heure, faut pas que quelqu'un va venir te rendre visite. À partir de telle heure, ne sors pas. À partir de telle heure, il faut rentrer. André, c'est ton père ou c'est ta mère. À quoi les simples briques qu'ils ont placées. Il va te donner les lois même là. Toi-même, tu es dans la maison même que tu loues là, tu n'es pas à l'aise. Ah oui, la maison même que tu loues là, toi-même, tu n'es pas à l'aise. Tellement que la loi de ce monsieur-là même va te tuer même. Il a de ces lois même là, pas possible. Ah oui, quand vous cherchez des maisons, et vous voyez que oui, dans la cour de ce monsieur ou de cette telle personne, uniquement c'est des filles c'est-à-dire c'est des filles seulement, elles sont alignées là-bas là. Faites attention. Faites attention. Vous les jeunes filles, faites attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, propriétaire des maisons, même s'il ne vous cherche pas, il ne vous drague pas comme cela là. Il peut passer par vous. C'est-à-dire, il peut passer par là pour devenir c'est-à-dire, celui qui devient maintenant vos maris de nuit. Celui qui va devenir vos maris de nuit, sortir avec vous matin, midi, soir. C'est-à-dire, vous dormez maintenant, lui, c'est dans vos rêves, vous gagnez vos maris de nuit comme ça. Il y a plein de filles comme ça qui gagnent maris de nuit. Parce que propriétaire des maisons, même, lui-même, là, c'est un vampire. Et c'est un vampire. C'est un vampire. Il passe par là pour être mari de nuit, pour détruire la vie des gens. Priez beaucoup. Avant de dormir, tu pries. Ah oui, je vous dis toujours, avant de dormir, tu pries. Et le premier rêve, quand tu arrives dans une maison, le premier, c'est-à-dire dans la semaine-ci, le rêve que tu vas faire dans cette semaine-là, il faut faire attention. Toi, tu vas analyser. Si tu es un homme de Dieu, là, tu lui expliques ces rêves-là. Il va décortiquer. Si vraiment la maison où tu es là, si c'est pas, c'est-à-dire, si la maison, là, est mal positionnée, il va te dire. On dit le rêve là, c'est comme... Nous, on dort. Les gars, parce que quand on dort là, non. C'est ce que tu n'as pas encore vu ou ce qui est dans le futur là. C'est dans le rêve, tu vas voir. Mais c'est à toi de briser maintenant. La prière, c'est à toi de briser. Je le dis, je le répète. Ce n'est pas dans n'importe quel genre de maison. Quand vous arrivez à quelque part, mais quand vous êtes à quelque part où vous voulez prendre une autre maison, renseignez-vous de cette maison. Renseignez-vous de cette maison. C'est comme ça, une amie m'a expliqué une histoire comme ça. Elles sont allées chercher, elle et son mari, elles sont allées chercher une maison. Elles étaient là-bas, déjà la maison, mais il y a eu 2 personnes qui ont douf. Il y a 2 personnes qui ont douf, qui ont perdu la vie là-bas. Elle et son mari ne savaient pas. Tellement que la maison était jolie. Ils ont pris en même temps. Mais... semaine même n'a même pas fait, ils n'ont pas fait une semaine même. Mais des cauchemars, même, il y a des choses qui se passaient là-bas là même. Déjà, c'était maison hantée. Ça veut dire les esprits des 2 personnes qui sont là-bas en train de fatiguer. Donc, ça veut dire les gens qui viennent même, eux, ils finissent même pas un mois. Et puis, ils quittent parce que tellement qu'ils ne peuvent pas tenir. Eux, ils abandonnent l'argent là-bas et puis ils s'en vont. On dit c'est comme ça le propriétaire des maisons. C'est comme ça ils gagnent l'argent. Ça veut dire, toi, tu es nouveau venu, tu te montres là-bas, tu dis, c'est joli, hein, tellement que là. Mais je vous dis toujours, quand tu arrives à quelque part, renseigne-toi d'abord. Renseigne-toi d'abord. Où tu t'en mets tes pieds là, renseigne-toi si cette maison. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui sont victimes. Il y a tellement de gens qui sont victimes des maris de nuit. Il y a peut-être des maisons qui se transforment en maris de nuit, ça c'est un. Et de 2, encore, je le dis et je le répète. Il y a des maisons qui sont déjà hantées que vous ne savez pas. Et de 3,
Aujourd'hui, c'est ceux-mêmes qui quittent dans leur pays pour aller étudier ou pour aller travailler ou pour aller faire quelque chose à l'aventure même. Là. C'est eux-mêmes qui sont beaucoup dans les problèmes comme ça. Moi, je ne dis pas, on apprend tout. Mais moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, je le dis, je le répète, quand moi j'étais en Côte d'Ivoire, moi, ils louaient la maison. Mais, il y a eu il y a eu 4 Intini. Il y a eu 4 nations, c'est-à-dire, il y a eu 4 Intini. Parmi les 4 là, il y a autre nationalité qui ne sont pas ivoiriens. Moi, si je veux prendre maison, c'est d'ici, je veux louer maison. Et je m'avais dit qui a construit, c'est pour qui ça là. Et puis on me dit, ouais, telle nationalité. Et puis je vois que, ouais, il dit c'est bon. Mais si la maison n'a qu'à être jolie, la maison n'a qu'à être 1 euro, même 600 francs ou 500, je vais refuser. Je vais refuser. À Côte d'Ivoire, il y a des maisons là, quand tu rentres là-bas, là, tu ne peux pas te retrouver. Pour se retrouver là, c'est-à-dire toi tu gagnes l'argent des propriétaires d'abord. C'est-à-dire l'argent des maisons là pour gagner c'est facile. Ah oui, pour gagner l'argent des propriétaires là c'est facile. Pour gagner l'argent pour manger c'est facile. Mais pour dire tu vas économiser, tu vas épargner là, tu as menti ma soeur, maman, papa, tu as menti, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Pour réaliser tes projets, tu ne peux pas dans cette maison là. Parce que la maison n'est pas construite. C'est-à-dire ils n'ont pas construit ça à une bonne base, non. Tout est... C'est-à-dire ils ont fait des bêtises. Ou protège des... C'est-à-dire où celui qui va venir habiter dedans là, lui c'est-à-dire sa grâce, sa chance là, ça sent chez le protège des maisons. Il dit, moi, ils m'ont niqué pour ça 4 fois. 4 fois. Et c'est là, moi-même, monsieur assis d'abord, il a réfléchi, fait mes recherches, et puis c'est là maintenant, les vieux. Il y a un vieux que je cause avec lui beaucoup. À cause moi, j'aime beaucoup causer avec les adultes. Parce que quand tu causes avec eux, souvent, il y a des choses que les gars vont te dire. Si tu ne crois pas, il faut aller faire il faut aller expérimenter, tu vas voir. C'est là, il m'a dit, mon petit, voici, il m'a fait la liste de 10, c'est-à-dire 10 intinis en Côte d'Ivoire. Parmi les 10 intinis, là, il y a plus de 3 autres nationalités. Tu as pris les maisons. Si tu as loué les maisons là, je vous dis, talis-le. Mais je ne suis pas ici pour exposer ces 10 personnes, ces 10 trucs là, je ne peux pas le faire parce que je suis un homme de parole, je suis un homme, j'aime pas divulguer des choses comme ça. Non, je le dis et puis je le répète, je ne peux pas. Mais moi, ah non, non, non. Ah non, non, non. Et tu es à quelque part, tu vois que tes affaires sont en train de rouler. Vous voyez, il y a eu une chose que d'autres ignorent. Quand tu es à quelque part, et tu sais que tes affaires dans cette maison, c'est une petite maison, moi si c'est 2 chambres salon, et tu vois que tu n'as pas trop d'enfants, mais vous êtes là-bas en attendant que, et puis tes affaires commencent à marcher. Faut pas, tu vas te précipiter à quitter cette maison. Je vous dis. Ne te précipite même pas même pour dire non que je vais quitter cette maison, je vais aller prendre une grande maison. Non, reste là et fais tes projets. Reste là, si tu gagnes autant d'argent là, reste là. Faut toi-même construire ta propre maison. Il faut toi-même, tu vas acheter une nouvelle maison. Et quand tu t'en là-bas, c'est mieux. Que pour dire non que tu vas quitter ici, tellement que tes affaires marchent ici, tu vas aller prendre une grande maison où tu peux être à l'aise. Oh, tu ne sais pas que où tu t'en là-bas là, tu es en train de t'enfoncer comme ça. Et c'est... tu sais pas que... Disais pas que toi-même, tu es en train de t'enterrer là-bas. Ah oui. Tu ne sais pas que toi-même, tu es en train de... Tu t'empauvris, mais la pauvreté même, c'est toi-même, tu vas attraper la clé de la pauvreté. Pour dire, venez. Moi-même, il y a la clé de la pauvreté. C'est toi, tu vas attraper. Faisons attention. Je vous demande pardon. Quand vous arrivez à quelque part, renseignez-vous. Même quand vous ne vous renseignez pas, parce que vous ne connaissez pas ces personnes, même si vous ne vous renseignez pas, mais quand même, néanmoins, il y a une chose que vous allez retenir. Quand vous partez dormir, dans la semaine-ci, lorsque vous prenez la maison, dans la semaine-ci, c'est-à-dire réfléchissez vos rêves que vous faites là. Mémorisez ça. Expliquez, quand tu fais tes rêves, va expliquer ça à quelqu'un. Va expliquer ça à quelqu'un. Va expliquer. Et puis tu vas voir. La personne va t'expliquer. La personne va te... C'est-à-dire, il y a des gens même, tu connais même signification des rêves. Et ils vont te dire. Moi, j'étais à Bobo. À Bobo, Belleville.
Carrefour Eau Forêt. Belle ville, hein? Carrefour Eau Forêt. Vers Palmyre, là, à côté de Palmyre, c'est-à-dire vers Palmyre seulement. Moi, j'habitais là-bas. Ceux qui me connaissent, eux me peuvent dire oui. Eux connaissent la maison. Il y a d'autres qui ont fait plus de 14 ans, 10 ans, 7 ans, 8 ans, 5 ans, 4 ans. Ils n'ont pas payé la maison. Eux ne payent pas la maison. Hein. On dit il y a huissier. Huissier, mais c'est balade, vend. Mais chaque année, au moins, il y a 2 personnes qui douffent. Ou une personne qui douffe. C'est-à-dire chaque décembre, il y a une personne qui va douffe. Moi, je ne savais pas, je suis allé là-bas. Tellement qu'il était de l'autre côté, mes affaires marchaient. Je suis allé plonger dans l'étage là. C'est l'étage où il était au 2e. Eh Seigneur, j'ai lu l'heure. J'ai lu l'heure. Pouvoir me protéger d'abord même, c'est un problème. Protéger même tu lui dois. Hein. Tellement que toi-même tu as honte, tu t'en chez lui, tu lui demandes pardon, je vais voir. Il te dit, il n'y a pas de problème. Le jour où tu es fatigué, tu as ça là, tu viens, tu as mais moi, j'ai vu propreté. Le jour où il voulait partir là, moi, j'ai vu propreté, il dit, ah, moi, il veut partir. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Toi, tu ajoutes, tu es ceci. Vous savez, quand il... il y a un moment, Galère m'a frappé, non? Il faisait bouillir et puis il buvait. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi je remercie tous ceux qui viennent me confier eux-mêmes leur propre histoire et aussi les histoires qu'ils ont vécues, ce qu'ils ont attendu. Je vous dis merci beaucoup. Grâce à vous qu'aujourd'hui, on est en train de vraiment comprendre encore la vie. Sans vous, on ne peut pas comprendre la vie. Sans vous aussi, ce que vous avez vécu, grâce à vous et grâce à vos histoires, ça nous donne encore l'esprit, c'est-à-dire ça nous donne encore l'esprit de comprendre des choses et aussi de se méfier de la vie. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble. Ciao.